à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrobuzz Abidjan. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois. Alors aujourd'hui au programme, art, gastronomie africaine et carnaval. Pour commencer déjà, nous allons aller à la rencontre d'un artiste dans l'âme qui va nous parler de son parcours, de ses œuvres à Anzoté. On y va. Je me trouve en compagnie de notre artiste du jour, Aonzo. Alors, tout le monde a envie de savoir, déjà le métier d'artiste, on sait, c'est pas évident de nos jours, c'est pas facile. On a bien envie de savoir comment est-ce que toute cette aventure a démarré. Ok, c'était depuis le bas âge. En mes temps perdus, je me vertuais en fait à dessiner des héros de bande dessinée. Et mon père m'observait, mon père en fait qui est un médecin à qui je rends hommage aujourd'hui, parce que c'est lui qui m'a exhorté même à embrasser la carrière artistique. Donc il m'a dit que après mes études supérieures, que j'embrasse en fait la carrière artistique. C'est ainsi que je me suis retrouvé à l'INSAC après un concours. J'ai été formé par Maître Issot, qui est aussi un maître de la tapisserie nouvelle. Et c'est à travers cette tapisserie nouvelle que j'essaie de véhiculer mon message. Alors, tu as bien dit tapisserie, donc, parce que comme moi là, je vois, vraiment, c'est à l'œil nu comme ça, c'est un peu difficile de savoir que c'est de la tapisserie en fait. Donc déjà, voilà l'une de tes œuvres. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cette œuvre-là, qui est très belle, beaucoup de couleurs? Cette œuvre que j'ai intitulée « À chacun son salut », c'est de la nouvelle tapisserie. Elle est différente de la tapisserie classique, celle qu'on rencontre en fait chez les Marocains, qu'ils utilisent en fait pour la décoration murale. La différence, c'est que la tapisserie classique en fait obéit à un dessin, un carton que l'artisan ou l'artiste en fait est obligé, se doit en fait de suivre. Il est un peu assujetti. Or ici, l'artiste laisse libre cours en fonction de son thème et développe en fait beaucoup de choses, faire ressortir ses émotions. Alors ça c'est de la corde de cisane. C'est de la corde, ok. À l'origine, en fait, voici la couleur. Et en fonction de mon sujet, j'applique en fait de la teinte pour donner en fait les couleurs que je souhaiterais en fait faire représenter. Et c'est cette matière là qui intrigue un peu. C'est le tapa. C'est le tapa, c'est l'écorce d'un arbre qu'on retrouve en savane, que nos ancêtres en fait utilisaient, même actuellement, les gens l'utilisent comme textile. En fait, j'exhorte en fait tous ceux qui pensent, tous ceux qui ont une fibre en fait artistique à embrasser la carrière artistique sans crainte. Parce que lorsqu'on a de la dévotion, de la foi dans ce qu'on fait, on finit toujours par avoir ce qu'on veut. À présent, direction la gastronomie africaine. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de Franck et Christelle, passionnés de gastronomie et copropriétaires du restaurant gastronomique africain Sakan. Alors, ils vont nous expliquer leur concept et bien évidemment, nous allons déguster un de leurs bons petits plats. Donc, suivez-moi parce que c'est parti. Donc voilà, nous sommes à l'intérieur du restaurant Sakan, nous venons d'arriver, nous allons aller à la rencontre de Franck, comme je vous disais tout à l'heure. Alors Franck, où es-tu? Yeah! Bonjour. Bonjour. Donc voilà, c'est Franck, copropriétaire du restaurant Sakan. Alors Franck, est-ce que déjà tu peux nous expliquer un peu le concept du Sakan? Oui, Sakan est un restaurant gastronomique africain. Nous allons essayer de prendre la cuisine africaine et de l'élever un peu dans la créativité, dans le dressage des plats, dans la manière de la présenter. Eh bien, je suis sûre qu'on a hâte de découvrir vos petits plats. Pour cela, il faut que je vous emmène en cuisine voir le chef, Christelle. D'accord. Mais on y va? Suivez-nous.
Alors, je suis en compagnie de la chef, je dirais même chef en chef de la grande cuisine du Sacan. C'est Christelle. Alors, comment ça va déjà? Ça va, ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui? Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un truc que chacun peut faire chez lui à la maison, très facile à confectionner. C'est juste un millefeuille de thon et d'igname. C'est très simple. Vous avez entendu, millefeuille de thon et d'igname. Modernité, africanité. En fait, c'est ça l'idée derrière, c'est d'utiliser des éléments de chez nous et puis bon, les rendre un peu plus fins, faciles à manger pour tout le monde surtout. Donc, on a des olives, du basilic, de l'ail, de la tomate, sel, poivre, une épice secrète pour le poisson, pour le thon. On ne dévoile pas tous les secrets quand même. Tous les secrets. Et l'igname. Pour ça, on utilise un emporte-pièce. Alors moi, je commence à goûter. C'est simple. Très, très frais. Je vous garantis qu'en ce moment, vous avez envie d'être au Sacan avec moi là, en cuisine en plus. Excellent. Alors, je pense que maintenant, nous allons aller en salle, parce que moi, je dois aller m'attabler pour manger. Et nous allons continuer à nous entretenir avec Christelle, la chef de Sacan. Voilà, on y va. Alors donc voilà, je suis à présent attablée devant mon millefeuille et Christelle va nous expliquer un peu déjà comment est-ce que l'idée de faire un millefeuille comme celui-ci vous est venue. Quand on pensait à ouvrir Sacan, ce qu'on voulait, c'était la cuisine africaine revisitée un peu. On a des mets fins, mais on ne les présente pas forcément de manière très fine. On a de bonnes choses que je pense qu'on n'utilise pas assez. Donc c'était ça l'idée derrière, c'était de prendre les aliments de chez nous, et de les rendre beaux. C'est facile à manger pour tout le monde. Donc c'est facile à manger, moi je vais me tester. Non mais vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse en ce moment. Je vous invite tous à venir au Sacan bien évidemment, donc dégustez avec moi. Bon appétit! J'ai fini de déguster mon entrée et je suis avec Franck et Christelle. Est-ce que vous êtes déjà allé à Beaunois? Bien sûr. Tu es déjà allé à Beaunois, Christelle? Je suis passée par Beaunois. Alors, quel est l'événement principal qui arrive à Beaunois pendant l'année? Un carnaval, n'est-ce pas? Je me souviens plus du nom, mais... Popo Carnaval, je pense. Exactement. Exactement. Donc voilà, Afrobuzz Abidjan était à Beaunois à l'occasion de la 35e édition du Popo Carnaval. Restez avec nous parce que direction Beaunois. C'est une fête culturelle en fait qui rassemble en fait toute la population pour valoriser, pour mettre en exergue un peu la culture abourée et hiver et bien sûr inviter tous nos amis qui nous font l'amitié de vivre sur notre territoire, de présenter aussi leur culture. Depuis 1972, cette ville a su imposer son carnaval en tant que véritable institution ivoirienne qui reçoit chaque année plus de 100 000 visiteurs. Notons que Popo en abouré veut dire masque. Allez, on y va. Les hommes s'habillent en femmes, donc nous aussi on a juste décidé de s'habiller comme ça. Juste pour le plaisir.
Momili kakulala, pesan miken ngodo matisi. Awozini kolekan, lanunde dem yak kokula. On est bien, on est bien. Donc voilà, on est en plein dans le Popo Carnaval de Beaunois. Bon déjà, je suis avec un de nos participants, hein, je veux dire à ce carnaval, hein, tous de Beaunois, je pense, n'est-ce pas? Donc déjà, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous vous sentez depuis ces 2 semaines-là? Il y a beaucoup de gens qui circulent dans la ville. Comment est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Bon, on ressent que de la joie, hein, parce que là, c'est la fête nationale de Beaunois, quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le choix de vos tenues? Parce qu'on voit que vous êtes superbement habillés en femme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le choix des tenues? En fait, le choix de notre tenue, c'est pour montrer aux filles ce qu'elles nous montrent d'habitude. Israël comme idée mon ozo midede benjon kaka mumba cheme imotimle minyamle sominwe minyamle sominwe minyamle sominwe on est bien et Johnny comment yo me fait la imoyole kele mami nyame wadale kele ni nyayo kele mio cheche. Alors vous pouvez nous expliquer un peu? Oh, c'est une chienne, oh, tellement intelligente. Je ne sais même pas comment je vais expliquer. Elle est tellement intelligente. Est-ce qu'il y a une signification derrière? Oh bon, elle est plombière. Moi, comme je suis plombier, donc elle est plombière, c'est ma... Je la prends beaucoup. Donc elle a fini avec. Le Popo Carnaval est également un lieu de rencontre culturelle. Et là, on atteint bientôt l'apogée avec l'incinération du roi Popo qui est représenté par une grande mascotte. Donc voilà, on y va, suivez-moi.